Donc, la contraction de test, comme vous le voyez sur l'écran ici, qu'est-ce que c'est? Dans l'introduction, disons que la contraction de test est un exercice de rédaction qui consiste à réduire un test donné dans des proportions déterminées à l'avance, tout en conservant le test d'arrivée, tout en conservant dans le test d'arrivée l'essentiel du message. Donc, vous avez un test, et généralement, c'est un test argumentatif, et que vous allez lire, et après, vous allez ressortir les éléments essentiels, c'est-à-dire le message principal. Et de ce message principal, euh, vous allez ressortir le message principal et c'est ça que vous allez conserver. Et c'est ça le résumé. Bien, nous avons aussi dit que c'est dans des proportions déterminées. Donc, on peut vous demander de réduire au quart ou au tiers. Euh, Autrefois, les précisions étaient très très importantes et on enseignait aux élèves comment compter les mots. On vous donne le nombre de mots du test de départ et on vous donne euh, la proportion, le quart ou le tiers. Et à la fin, vous devez compter vos mots pour voir si vous êtes exactement dans la proportion déterminée. Et vous avez une marge ou écart de 10 plus ou moins 10 mots. Bien, bon, si c'était beaucoup d'épreuves maintenant, cette précision n'est plus demandée. Toutefois, il faut faire attention à la taille de votre résumé pour ne pas truffer votre résumé des choses qui ne sont pas importantes ou bien pour ne pas oublier des éléments, écarter des éléments qui sont importants dans la compréhension du message. Toutefois, il faut se rappeler tout simplement que le résumé, c'est que vous avez un test, que vous lisez, vous ressortez l'important, les éléments importants de ce test et que vous rédigez. C'est ça le résumé. Maintenant, pourquoi cet exercice? Pourquoi faire le résumé? Généralement, beaucoup de gens, dans tous les exercices ou les disciplines, les matières qu'on a à l'école, il y a certains élèves qui ne trouvent pas l'importance de ces matières, se demandent pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait les maths, pourquoi on demande de chercher X, pourquoi on fait les physiques, pourquoi on fait le français. Bien, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et l'économie qui est diversifiée, d'autres trouve que ce n'est pas important, beaucoup de ces disciplines qu'on fait à l'école. Bien, c'est vrai que l'école n'évolue pas rapidement comme le monde évolue, c'est-à-dire on est dans les anciens programmes, les anciens contenus, et qui ne sont pas des fois adaptés à la réalité du terrain, mais je pourrais dire que le résumé est très très important et essentiel dans la vie de tous les jours. Bien, à l'écran ici, vous pouvez voir que la contraction de thèse a pour but, donc elle a pour but de développer en nous les capacités de lecture, de compréhension, d'analyse, de synthèse, de reformulation avec rigueur et de rédaction. Voilà, donc tous les jours dans notre vie, nous sommes en face des informations, nous recevons des informations. Et les informations, on les reçoit de plusieurs façons. Si vous êtes devant la télévision, devant les médias, vous allez recevoir les informations par l'écoute, par les sons, les voix, vous allez recevoir les informations par ce que vous voyez. Bien, et maintenant, il y a un autre moyen de recevoir les informations, c'est par la lecture. Donc, nous savons aujourd'hui que dans notre monde, il faut lire. On doit lire. Les informations sont... les mots portent les informations, l'écriture porte les informations. Donc, même les gens qui sont non-voyants lisent. Et pourquoi pas ceux qui peuvent bien voir, pourquoi pas ceux qui étudient. Donc, nous devons lire et le résumé développe en nous les capacités de lecture. Parce qu'il ne suffit pas seulement de déchiffrer les mots, mais de comprendre le message, de savoir ce qu'on me dit. Donc, les capacités de lecture, de compréhension et maintenant d'analyse. Il faut que quand vous lisez un texte, vous puissiez analyser le texte. Que dit l'auteur? Pourquoi il le dit? Quelles sont les thèses qu'il défend? Quelles sont les thèses qu'il réfute? Quel est le message qu'il veut communiquer? Euh, quelle est la portée de ce message? Voilà. Donc, aussi les capacités de synthèse. Que ce n'est pas tout ce qu'on lit qu'on doit mettre en pratique ou bien qu'on doit garder, retenir ou qu'on doit ajouter foi. Donc, il va falloir aussi développer les capacités de synthèse pour pouvoir déceler les choses essentielles, des non essentiels, utiles, des inutiles. Et on doit aussi pouvoir reformuler. Donc, redire ce que le test dit,
ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté, ça va servir en fait, dans notre vie. Même quel que soit le, le domaine dans lequel vous allez vous retrouver demain, que ce soit dans l'ingénierie, dans la médecine, en architecture, ou bien dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas quoi, en tout cas, quel que soit le domaine, vous êtes appelé à prendre des informations par la lecture. Vous allez échanger avec des gens à travers la lecture. Voilà. Et vous devez comprendre le message, que ce soit oralement, que ce soit à travers la lecture. Vous devez comprendre le message. Vous devez être capable d'analyser ce que votre interlocuteur vous dit. Vous devez développer votre esprit de synthèse et de reformuler aussi avec rigueur ce qu'il dit. Si vous comprenez mal votre interlocuteur, si vous reprenez mal ses idées, là, je ne suis pas sûr que vous allez vous entendre, que vous allez peut-être signer le contrat qu'il vous faut si vous êtes entrepreneur. Donc, il va falloir bien écouter, comprendre, faire une synthèse et reformuler avec rigueur ce que votre interlocuteur vous dit, ou bien pour pouvoir bien garder les informations qu'il vous faut, et aussi la capacité de rédaction. Nous devons rédiger. Je crois que dans tous les domaines de la vie, nous sommes appelés à rédiger. Certes, vous allez dire que bon, vous serez peut-être un grand entrepreneur, vous allez euh, recruter les gens qui vont rédiger pour vous. Quand bien même d'autres personnes rédigeraient pour vous, vous n'allez pas juste signer, il va falloir lire et comprendre ce qu'il a écrit pour ne pas signer votre propre arrêt de mort, par exemple. Donc, il va falloir, aussi, à travers la contraction de texte, vous développez aussi votre capacité de rédaction. Vous rédigez et, et vous, et vous êtes sûr que ce que vous pensez, c'est ce que vous avez écrit. Ce qui est dans votre tête, c'est ça que vous avez écrit concrètement. Parce que des fois, lorsqu'on rédige mal, on a une idée, mais on dit le contraire à la rédaction. Le message ne passe pas clairement. Donc voilà le but de cet exercice. Donc on évolue toujours en parlant de pourquoi cet exercice de contraction de thèse. Donc quel est l'intérêt du résumé? Donc du point de vue des compétences, le résumé répond à des besoins pratiques lors des études et dans la vie professionnelle. Toute recherche documentaire passe par un travail de résumé, nécessaire pour conserver une trace écrite, fiche des documents consultés. Donc, que ce soit dans les études, dans la vie professionnelle, quand on fait des recherches, vous devez avoir des informations et les rassembler. Après, ressortir les informations essentielles et les garder. Donc, c'est un travail de résumé. Et après, il va falloir laisser une trace écrite pour ne pas oublier. Les, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc là, il va falloir laisser une trace écrite. Donc ça développe déjà en vous ces compétences. Du point de vue de l'apprentissage, le résumé est un exercice formateur. Il apprend à analyser un texte pour le comprendre, puis le reformuler. Cela développe les capacités de lecture, de rédaction, en obligeant à respecter une exigence, autant pour moi, de rigueur. Donc voilà, là aussi, ça rejoint tout ce que j'ai déjà eu à expliquer de long en large. Donc, du point de vue de l'apprentissage, ça vous forme. Nous avons, du point de vue de l'évaluation, le, le résumé constitue un test de culture générale parce qu'il serait impossible de résumer correctement un test si l'on n'est pas un peu au courant du thème traité dans le test. Donc c'est pour dire que pour bien résumer un test, il faut connaître le thème. Donc il faut avoir une culture. Le résumé teste aussi notre culture générale. Voilà, donc il va falloir connaître beaucoup de choses et avoir une connaissance variée dans plusieurs domaines pour pouvoir mieux appréhender le test, mieux entrer dans le test. C'est un test aussi d'intelligence. Le résumé exige une bonne compréhension du test pour éviter le contresens. Ça exige la logique et l'objectivité pour respecter la pensée d'autrui sans l'interpréter. Donc, à travers le résumé, comprendre un test aussi, ça fait partie d'une compétence ou bien de l'intelligence. Après, vous devez avoir une bonne logique dans, pour comprendre les rapports entre les paragraphes, entre les tissus du texte et avoir de l'objectivité pour pouvoir respecter la pensée de l'auteur. Parce que vous n'allez pas interpréter la pensée de l'auteur, vous allez redire exactement ce qu'il a dit. Et ce n'est pas aussi chose aisée comme on pourrait le penser. C'est aussi un test d'expression. Voilà. Donc, il faut une syntaxe claire et rigoureuse, un vocabulaire riche et précis, en particulier le vocabulaire abstrait. Et tous ces éléments sont nécessaires pour reformuler des idées en les condensant. Donc, et là, dans le résumé, on
éprouve ou bien on teste aussi votre expression. Est-ce que vous avez une syntaxe claire? Est-ce que vous pouvez reprendre en vos propres termes ce que l'auteur dit sans toutefois dire le contraire? Est-ce que votre vocabulaire est riche? Hein? Est-ce que vous savez dire la même chose de plusieurs façons? Voilà. Et quand c'est un test argumentatif où l'auteur est dans un lexique qui n'est pas vraiment, qui ne touche pas aux choses concrètes, mais abstraites, donc est-ce que dans le monde des idées, est-ce que vous avez aussi cette capacité de, de comprendre, de reformuler et de mettre les idées ensemble? Donc voilà euh, les éléments que le résumé, hein, les compétences que le résumé va tester en vous et va vous permettre d'acquérir ou bien de développer davantage. C'est pas que vous n'avez euh, vous avez un niveau zéro dans ces compétences, non, mais c'est que ça va affiner davantage vos compétences dans ces domaines-là.